Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour un nouveau débat consacré aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, Saint-Dizier, en Haute-Marne, où le maire sortant, Quentin Brière, postule pour un second mandat à la tête d'une liste d'hiver droite. Deux autres listes sont en lice pour ces municipales. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Relance économique, sécurité, formation des jeunes, animation de la ville. Nous allons débattre de tous ces sujets. Je précise que ce débat est enregistré. Nous sommes vendredi 27 février. Il est enregistré dans les conditions d'un direct. Alors, nous avons tiré au sort pour le tour de table qui consiste en une présentation et puis présentation de vos motivations également. Quentin Brière, alors c'est vous qui avez gagné le droit de commencer. Bonjour à tous. Et je voudrais saluer aussi tous nos auditeurs. Donc, pourquoi nous nous présentons, et c'est ça le plus important. Depuis 6 ans que je suis totalement engagé pour cette ville que j'aime et dans laquelle je vis et dans laquelle tous mes enfants sont nés, eh bien, on a toujours eu cette conviction en tête que Saint-Dizier a une carte à jouer dans un pays qui va de plus en plus mal. Cette carte, c'est celle des villes moyennes. Vous savez, tous les Français ils vont de plus en plus dans les grandes villes. Mais en fait, plus le temps passe, plus ils se rendent compte que nos villes moyennes, elles ont une qualité de vie qui peut leur être offerte. Et c'est pour ça que nous, on doit jouer cette carte-là et transformer notre ville pour qu'elle soit de plus en plus agréable à vivre. Donc les Bragards nous le disent, Saint-Dizier a beaucoup changé, elle attire plus, elle bouge. Donc on veut continuer dans ce sens-là, on le prend comme un encouragement. Et je veux le faire avec toute la jeunesse que j'ai encore et puis l'expérience que j'ai acquise en travaillant pendant ces 6 années. Laurence Robert Dehaut, bonjour également. Alors vous êtes tête de liste au Rassemblement national. Pourquoi vous présentez-vous ? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors moi, je suis donc Bragard, je suis née à Saint-Dizier, j'ai étudié à Saint-Dizier. J'ai été commerçante à Saint-Dizier, rue du Docteur Mojo, pendant un certain nombre d'années. J'ai également eu une profession libérale. En 2015, j'ai été élue conseillère départementale sur le canton 1 de Saint-Dizier. Et en 2022, j'ai été élue députée. Aujourd'hui, je suis députée. Alors, j'en profite que j'ai un instant pour préciser que si les Bragards nous font confiance et que je suis élue maire de Saint-Dizier, ce que j'espère, je confierai mon mandat de députée à mon suppléant. Alors, depuis 2022, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Bragards. Et c'est bien là que je me suis rendu compte qu'on avait des gros soucis à Saint-Dizier qui vont en s'amplifiant. La baisse de la population, fermeture des commerces, licenciement dans les entreprises. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont également parlé d'autres soucis tels que les problèmes d'offre de soins, de sécurité ou de logement qui sont également des problèmes importants. Et ils m'ont demandé de monter une liste. Alors voilà, on a un certain nombre de personnes très compétentes qui sont venues nous retrouver et nous avons monté cette liste qui s'appelle « Rassembler et agir pour Saint-Dizier ». Mourad Bouraoui, alors j'espère qu'on pourra revenir sur tous les thèmes que vous avez cités. Mourad Bouraoui, donc vous êtes un artiste chanteur, comme ça je vous présente ainsi, et vous menez une liste d'hiver gauche. Oui, bonjour Madame Faché, bonjour Monsieur Brière, bonjour Madame Robert Dehaut. Alors effectivement, tous les Bragards me connaissent, donc me présenter n'est pas vraiment nécessaire. Je suis né à Saint-Dizier. Et... Mais il y a d'autres téléspectateurs que les Bragards, il y a toute la région. En tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça reste quand même mes chers amis Bragards. En revanche, si d'autres gens nous regardent, bien évidemment que je les salue. Oui, chanteur, c'est un bonheur. Artiste, évidemment, dans l'élite de plusieurs pays du monde. Je suis producteur de cinéma, je suis déjà à mon 4e film, avec de très gros budgets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Je manage des centaines de personnes sur des grands projets. J'ai la maîtrise de ces choses-là. Et l'idée de cette candidature, c'est une candidature qui n'est pas un déclic. C'est-à-dire que je l'avais depuis, je ne vais pas dire toujours, évidemment, mais depuis vraiment beaucoup d'années. Et avec ces voyages, avec ces rencontres, être à la table de chefs d'État, être à la table de ministres, d'avoir rencontré les plus grandes stars de ce... Vous êtes allé notamment, je ne sais pas si je peux le dire, oui, mais je vous en prie, Russie, bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas de souci avec ça, bien évidemment. La Russie est le premier pays qui m'a ouvert ses bras et qui m'ont donné ce statut de personnalité en vérité, et puis dans d'autres pays du monde, pas seulement la Russie. Mais tout ça pour dire que il y a eu un cheminement. Et aujourd'hui, vous êtes candidat. Juste une petite précision sur l'étiquette politique de votre liste. C'est une liste d'hiver gauche, finalement. Vous vouliez sans étiquette, finalement, d'hiver gauche. Il y a des candidats qui sont issus de LFI ou c'est marginal ? Alors,
ce qui se passe, c'est que effectivement, je suis sans étiquette. Pour quelle raison? Pour la simple raison que je n'ai pas, moi, de parti politique ou je n'ai pas de carte dans un parti. En revanche, bien sûr qu'on a tous des sensibilités. Oui, la préfecture vous a désigné divers gauche. Exactement, ça s'appelle une nuance. Donc, on nous a nuancé divers gauche. Et j'ai sur ma liste des bragards, puisque le maître mot était d'expliquer à toutes celles et à tous ceux qui m'ont rejoint et qui étaient de bonne volonté pour venir dans cette aventure, c'est de laisser leur drapeau. Alors, vous savez que le temps est limité pour chaque personne. En tout cas, il est comptabilisé, qu'on ait donc une équité. Et donc, si on parle trop sur un sujet, après, on aura du mal à s'exprimer sur les autres. Il va falloir faire attention et gérer un peu le temps. Donc, relancer l'économie, c'était le premier sujet. Vous en parliez, Laurence Robert de Haut. Saint-Dizier est une ville qui subit la désindustrialisation avec des fermetures d'entreprises. On a appris cette semaine que les fonderies Hachette et Drioux viennent d'être rachetées par un groupe britannique. Alors, des emplois sont sauvés, 167 emplois, mais des postes sont supprimés. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Quentin Brière? D'abord, ça a été un travail très très difficile puisque les fonderies Hachette et Drioux comptent aujourd'hui 242 salariés. C'est une usine qui a plus de 180 ans et elle est vraiment un joyau de notre ville. Donc tout l'enjeu, ça a été de faire en sorte que le bon repreneur se positionne face à cette usine et qu'on n'ait pas un financier qui vienne tenter de prendre une usine et peut-être d'en sauver le savoir-faire. Et c'est là où le travail a été fait conjointement avec les membres du CSE, avec la direction et autres. Et en tant que maire, vous avez pu intervenir? En tant que maire, le rôle est compliqué parce que je ne suis pas celui qui décidera, je ne suis pas directeur de l'usine. Le but, c'est de mettre en confiance l'ensemble des acteurs pour que les meilleurs soient là. Et là, le meilleur, c'est qui? C'est effectivement Paraloy, qui est un groupe anglais, qui a racheté une usine française qui s'appelle Manoir il y a quelques années déjà et qui l'a relevée alors qu'elle perdait de l'argent depuis longtemps. Et surtout, Paraloy est là avec Framatome. Framatome, c'est le constructeur des centrales nucléaires aujourd'hui pour EDF, donc c'est un acteur français. Et parce qu'on a beaucoup travaillé pour que Framatome et Paraloy se mettent ensemble et qu'EDF prenne conscience aussi de la nécessité d'amener de l'argent et du savoir-faire sur l'usine, ils se sont mis ensemble. Il y a 7 millions d'euros qui sont amenés. Et je le dis, moi, on est secoué par le fait qu'il y ait 82 emplois qui soient supprimés. Mais c'est ceux qui supprimaient le moins d'emplois. Le pire, ils supprimaient 130 emplois. Donc là, on a de ce point de vue une bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que cette stratégie industrielle qui va positionner avec Paraloy, les fonderies Hachette et Drioux sur le nucléaire, c'est une stratégie qui est nationale. Donc enfin, qui va l'État ouvre permettre les yeux, peut-être de développer ensuite sur le fait que l'activité. notre usine peut produire demain. Laurence Robert de Haut, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, vous le savez, je suis particulièrement concernée puisque c'est une entreprise qui a été créée par ma famille. Et à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. J'ai même écrit à Dassault Aviation pour leur demander s'ils étaient prêts à reprendre l'entreprise. Et j'ai beaucoup suivi également tous ces salariés qui ont beaucoup souffert, tous les syndicats qui ont beaucoup souffert pendant tout ce temps. Alors effectivement, on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été réembauchées. Et tout a été dit, voilà, je pense, sur l'affaire, Paraloy, et je pense, nous espérons en tout cas, un repreneur qui ne fera pas le coup du précédent, et comme ACI qui a été vraiment abominable et qui a fait beaucoup de mal à l'usine, mais aussi à l'image de l'usine. Et puis à ses salariés, parce qu'aujourd'hui, que va-t-on faire avec ces 82 salariés? Et là, il faut vraiment que la mairie, que les services de la mairie, que la ville les accompagnent. Et c'est bien là que je pense qu'il va falloir remettre en place un système. Et c'est là que j'aimerais intervenir sur le fait que nous devons faire à Saint-Dizier un campus, et c'est bien dans mon projet, un campus de formation pour éventuellement, sur des cas comme cela, pouvoir faire en sorte que ces personnes trouvent une reconversion. J'ai, en tant que députée, rencontré de nombreux chefs d'entreprise à Saint-Dizier. Tous m'ont dit, 80% m'ont dit, on a besoin de salariés formés. Oui, c'est ça, c'est le problème de la formation. On va en parler, voilà. On l'a juste un petit peu de temps à Mourad Bouraoui pour donner son avis justement sur cette reprise donc, par le groupe anglais. Est-ce que c'est une bonne chose? Et puis le rôle que peut jouer un maire. Alors évidemment que c'est une bonne chose, c'est une tristesse pour les 82 employés et d'ailleurs j'ai une pensée pour eux et j'ai une pensée également pour mon directeur de communication, Jérôme Couer, qui est malheureusement dans ce triste wagon. Mon père a travaillé dans cette entreprise depuis le premier jour de sa venue et jusqu'au dernier, c'est-à-dire qu'il a travaillé toute sa vie chez Hachette et Drioux. Je pense qu'on a loupé, en réalité, depuis 30 ans, un virage important. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait que la sidérurgie n'existe plus. Nous avons des très grands
pôles des grands pays qui ont submergé tout ça. On aurait dû, depuis 30 ans, commencer à changer de stratégie. D'accord, mais là, on va revenir en tout cas sur le rôle du maire, comme le disait Quentin Brière. Très bien. On est sur le nucléaire, donc là, c'est une activité porteuse, si j'ose dire. Très bien. Donc, il y a d'autres secteurs. J'ai vu aussi Miko qui investit... Je peux dire un mot simplement sur le rôle du maire, parce qu'on en parlait. D'abord, sur les salariés, j'ai mis en place un comité de suivi élargi. On a vu ça avec le CSE pour que tous les acteurs, en plus de France Travail, c'est France Travail qui doit gérer normalement les licenciements, mais qu'on ait un maximum d'acteurs qui soient présents pour accompagner les 82 salariés. Et ensuite, oui, vous avez raison de le citer, il y a les usines que nous aidons parce qu'elles sont en difficulté, et puis il y a celles qu'on accompagne parce qu'elles ont des investissements forts. Miko a mis 20 millions d'euros pour créer une nouvelle ligne de production d'une glace, dont ils dévoileront le nom bientôt. C'est 20 emplois créés. Yanmar, ils ont mis 7 millions d'euros d'investissement et créé 70 emplois, parce que l'Allemagne a fermé une usine et cette production est venue chez nous. Donc c'est 70 emplois, c'est quasiment une usine. Championne, parlons-en. Championne, c'est une usine qui produit du champignon, qui n'est pas exactement à Saint-Dizier, mais dans notre agglomération. Donc je l'ai accompagné en tant que président de la communauté d'agglomération. C'est à Chevillon. Eux, ils ont créé 100 emplois sur la production de champignons. 100 emplois bruts, nets, qu'on a pu ouvrir ici. Focast a transformé sa ligne de moulage pour pouvoir maintenir les 150 emplois qui s'y trouvent. Donc vous voyez, le sujet pour un maire, c'est de dire, vous qui créez de l'emploi, les chefs d'entreprise, vous avez à vos côtés un élu qui est capable d'amener un écosystème de la région, le GIP, l'État, pour être à vos côtés et vous accompagner. Et bien sûr qu'après, il y a le sujet de la formation, et vous avez raison d'en parler, Madame Robert-Dehaut. Et là-dessus, il faudra qu'on puisse déployer ce thème-là, mais c'est l'ensemble de ce sujet qui doit être pris en compte. Parlons-en, la formation, justement, la formation des jeunes. Si on regarde les chiffres, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas suffisamment formés, justement, à Saint-Dizier. Il n'y a pas non plus vraiment de formation post-bac, où il n'y en a pas peut-être suffisamment. Quelles sont vos propositions, Laurence Robert-Dehaut? Voilà, moi je pense qu'il faut très clairement favoriser la création d'un campus. Alors ça, on en a beaucoup parlé, mais ça n'a jamais été fait réellement, en partenariat avec les organismes de formation, de façon à mettre, comme je le disais tout à l'heure, en face des entreprises qui ont besoin de salariés formés, des personnes prêtes à se former. Et de façon à ce qu'il y ait des formations, j'allais dire, dans la dentelle, par rapport à des postes, par rapport à des véritables besoins. Voilà. Et donc là, il faut un audit. Il faut un audit de quels sont les besoins. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont dit on n'a pas les formations qu'il nous faut. Donc c'est pour ça que je parle d'un campus, parce qu'avec un campus, vous aurez les moyens, vous aurez les manettes pour pouvoir travailler en sur-mesure, j'ai envie de dire. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la communauté de communes. C'est important, vous êtes président aussi de l'agglo. C'est important parce qu'en fait, c'est ensemble que vous pouvez financer la mise en place d'un campus. Oui, en fait, alors, je rappelle quand même que pendant ces élections, on vote à la fois pour les conseillers municipaux et pour les conseillers communautaires. On vote en fait pour les deux. La question de la formation, d'abord, c'est une compétence de la région, et la communauté d'agglomération accompagne cette compétence-là, mais les vrais financeurs, c'est la région. C'est pour ça que Franck Leroy viendra bientôt pour pouvoir en parler avec nous. Président de région Grand Est. Merci de cette précision, puisqu'on a un projet, effectivement, de structurer l'outil de formation qui existe sur le territoire. Il y a beaucoup de formations qui sont là, afin qu'elles soient plus visibles, plus lisibles, et de le structurer dans une logique de campus. Mais surtout, ne faisons pas plus d'audits. On connaît tout ça par cœur. On a créé c'est ça. Alors, quel secteur il faudrait développer? Alors, il y a la BA100. Alors, il y a des entreprises. Pardonnez-moi, quand on dit qu'il ne faut pas faire plus d'audits, je pense qu'il faut quand même aller écouter les chefs d'entreprise qui nous disent nous avons besoin de personnel formé. Et cela même, c'est par rapport à ces besoins qu'il faut agir. C'est pas question de faire un audit. L'audit, il est tout naturel. Mais c'est le lien que nous pouvons avoir avec des entreprises. Des entreprises qui vont nous dire, voilà, j'ai besoin de 10 personnes dans tel domaine ou dans tel domaine. Mais c'est là que nous devons nous approprier ces besoins pour fournir des personnes qui vont être formées. Est-ce que je peux terminer mon propos sur ce qu'on a fait avec les chefs d'entreprise? Le sujet, c'est eux, ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Donc on a créé une école d'entreprise avec un S à entreprise, parce que ensemble, donc il y en a une quinzaine qui se sont mises ensemble, on a voulu avoir une formation qui corresponde très exactement à leurs besoins, sachant que leurs besoins, ils changent. Donc, il faut être très agile. Cette école, elle s'appelle Avenir Industrie. Et nous, la communauté d'agglomération, on a fait quoi? On a mis à disposition du temps d'un agent pour pouvoir les aider, ces chefs d'entreprise, à créer cette école. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur métier de base. Et alors, dans quel domaine forment-ils? Quelles sont les formations? Dans quel métier? En l'occurrence, là, ils ont constaté que, vous voyez, de Miko à Yanmar, en passant par les fonderies de Saint-Dizier, donc c'est des métiers qui ne sont pas pareils, il y a quand même un besoin de formation socle
qui est nécessaire et que tout le monde a. C'est souvent de la conduite de ligne, mais ça peut aller après sur des métiers qui sont plus précis, de l'électromécanique à la soudure. Mais quand vous avez d'abord un outil de formation qui vous donne un socle, ensuite vous allez dans l'industrie pour apprendre des métiers un peu plus spécialisés. Et donc cette école qu'ils ont créée, ils ont failli l'appeler École 121. Pourquoi ? Pour 1 an, 2 stages, 1 emploi au bout. Et ça marche. Alors, je pensais à la BA 113, dont on a, Bien sûr. voilà, qui est quand même le 2000 premier emplois. employeur sur Saint-Dizier, Ouais. avec pratiquement 2000 emplois, le centre hospitalier, autant également de structures qui ont peut-être besoin de main-d'œuvre. Qui ont besoin, mais qui... D'un autre côté, vous avez des militaires, par exemple, qui arrivent en fin de contrat et qui ne renouvellent pas. Et parfois, ils ont besoin de quelques mois, quelques semaines de formation pour être formés pour des besoins locaux. Et c'est là justement que je pense qu'il faut reprendre la balle au bond pour éviter que ces personnes ne quittent notre territoire. Parce qu'il y a 2 choses. Non seulement il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui, éviter que les personnes quittent le territoire, et puis pour répondre quand même à la question que vous avez posée tout à l'heure, il faut également être proactif, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher à l'extérieur des entreprises qui fonctionnent bien et qui potentiellement peuvent avoir besoin de sites secondaires de production. Par exemple, pour mettre dans la zone de référence, à Saint-Dizier. Donc, vous voyez, il y a déjà maintenir, recaser les employés, par exemple, d'Hachette et Driou, pour ne pas qu'ils partent, pour ne pas qu'ils quittent la ville, et d'autre part, aller chercher des entreprises pour créer de nouveaux emplois avec la venue de nouveaux habitants. Alors, on voit Parce qu'il que existe... tout ça reste du pouvoir d'achat. On n'oublie pas que pour nos commerçants qui ont besoin qu'on dépense chez eux, Bien sûr, il faut que les gens des aient un salariés pouvoir qui soient d'achat. payés. Voilà. Bien sûr. Le autre thème qui s'est imposé dans cette campagne, la sécurité. On en parle à Saint-Dizier également. On parle de narcotrafic, par exemple. Quel visage à la sécurité dans Saint-Dizier ? Comment vous y avez répondu ? Et qu'est-ce que vous voulez encore faire ? D'abord les faits, parce qu'il s'est dit un peu n'importe quoi pendant cette campagne sur la réalité de l'insécurité à Saint-Dizier. Les faits, c'est qu'il y a 15 ans, il y avait 2400 faits de délinquance par an, donc 2400 plaintes. Aujourd'hui, et depuis 2020 exactement, on est à 1300 faits de délinquance par an. Donc c'est 1300 de trop, mais ça fait quand même 1100 de moins. Ces 1300 de trop, nous on veut les diminuer progressivement jusqu'à 1100 et surtout attaquer, entre guillemets, ce qu'on appelle le spectre bas de la délinquance, c'est-à-dire toutes les incivilités, ce qui pourrit la vie du quotidien, du rodéo à l'insulte, aux nuisances sonores et autres. Et pour ça, il y a 2 choses. D'abord, il y a les moyens humains et techniques qu'il faut augmenter. Donc nous, on est passé de 8 agents de police municipale à 12. Et j'ai dit que je voulais qu'on les amène jusqu'à 16. Et on les a armés. On a fait en sorte qu'ils soient présents plus longtemps sur le terrain, donc de 8h à 20h. Donc c'est quasiment non-stop en journée. Et puis, on a augmenté le nombre de caméras. Elles sont passées de 35 à 120. Et on veut les emmener jusqu'à 150 caméras, plus des caméras dans le parc social. On pourra en parler si vous voulez, pour les questions de tranquillité résidentielle. Mais ça, c'est une première chose. Et si vous augmentez juste des moyens en disant sortir l'armée, etc., en fait, ça ne suffira pas. Parce que pour le faire intelligemment, il faut aller chercher les acteurs. Et c'est là où le maire a un rôle à jouer pour que tous les acteurs de la sécurité qui sont excellents, chacun dans leur domaine, dialoguent plus. De la police nationale aux acteurs sociaux, parce que très souvent on a besoin aussi d'eux, en passant par la justice et les moyens de la police nationale et des enquêtes. Laurence Robert de Haut. Alors, vous avez entendu toutes ces propositions je que pense fait que le maire. j'aurais envie de prendre la Est-ce parole Est-ce là-dessus. que, juste Laurence Robert de Haut, parce que c'est une question de temps, comme je vous l'avais dit, si vous parlez beaucoup au début, après vous avez moins de temps. Laurence Robert de Haut, Donc j'aurai tout mon temps. peut-être expliquer un peu votre programme en matière de sécurité. Est-ce que ce qui est fait vous semble suffisant ? Est-ce qu'on vit tranquillement à Saint-Dizier ? Alors, tout d'abord, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin pas du tout d'ailleurs, concernant le narcotrafic, parce qu'on sait qu'à Saint-Dizier, intramuros, le narcotrafic a été multiplié par 350 Mais en 2 d'où ans. tenez vos chiffres, madame Robert de Haut ? Vous D'où aurez, tenez vos ben, chiffres ? je peux vous donner les chiffres. Le chiffre qui a augmenté, c'est 250%, c'est l'augmentation du nombre d'interventions sur les consommateurs et sur ceux qui font du trafic. Écoutez, C'est tout autre. laissez-moi parler. Je veux clarifier ça parce qu'il y a un petit sujet là-dessus. Non, mais enfin, on sait très bien que le narcotrafic En France, avec il le a augmenté de PTC, plus de 300%. avec oui. à Saint-Dizier avec le PTC, ce qu'on appelle le ton crâne, c'est quelque chose d'extrêmement Donc c'est dramatique. une drogue C'est tout à fait qui dramatique. Voilà. est justement Mais notamment on n'arrive pas à vendue aux détecter. jeunes. Je On veux n'arrive pas à revenir détecter, au départ. malheureusement. Nous aurons un élu dédié à la sécurité, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. Vous le ferez pas vous-même, madame Ce sont madame des choses qui avaient été promises, je me rappelle, dans les programmes électoraux à l'époque, en 1995, d'avoir un délégué à la sécurité. Et nous n'en avons pas. Il faut un lien
régulier avec la police municipale, la police nationale, le sous-préfet, mais également le procureur de la République. Car moi, je pense profondément qu'un maire doit suivre les affaires, les infractions qui ont lieu sur son territoire jusqu'au tribunal pour savoir quelles sont les sanctions. Peut-être une réponse sur le délégué à la sécurité, il n'y en a pas? En fait, nous, on pense que c'est le maire qui doit gérer ça, donc je le fais moi-même. Absolument. Voilà. Bon. Et vous le dites vous-même, d'ailleurs, c'est au maire de le Pour faire. l'instant, ça ne soit pas tout à fait... Je pense que c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Mais peut-être parce qu'il faut le suivre un alors, peu si mieux. vous permettez que je continue, voilà. Donc ensuite, nous voulons multiplier par 2 le nombre de policiers municipaux parce que par rapport aux statistiques, au quota national, on est en deçà de ce qu'il nous faudrait, principalement afin qu'il y ait des rondes de nuit. Il y a une grosse demande, et moi je continue à dire que notre ADN, c'est quand même d'aller auprès des habitants. On a une grosse demande par rapport à la sécurité pour les personnes qui travaillent la nuit ou qui rentrent tôt le matin, etc. Donc, des policiers municipaux qui pourront également être beaucoup plus réactifs auprès de la vidéosurveillance, parce que avec une présence H24, enfin 24 heures sur 24, la réaction par rapport aux caméras pourrait être beaucoup plus rapide, ce qui sera évidemment mieux pour les habitants. Mourad Bouraoui, qu'est-ce que vous en pensez de la sécurité? Oui, vous avez la parole. Je suis heureux. Qu'est-ce que vous en pensez de la sécurité? Est-ce qu'elle est bien assurée à Saint-Dizier ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Alors, la sécurité, bien évidemment que c'est un thème central et qu'on a besoin de rassurer clairement nos habitants et leur expliquer la réalité. Permettez-moi, s'il vous plaît, madame, juste une petite seconde, de revenir, s'il vous plaît, une petite seconde. Non, mais on va pas revenir parce qu'il ne reste que 5 minutes, on n'aura pas le temps. Je comprends, mais... Non, mais là, vous perdez du temps. Je ne perds pas de temps parce que j'ai pratiquement pas parlé. Je vous demande pardon. On a des temps de parole. Très bien. C'est une équité. Sur l'industrie, on oublie quelque chose de très, très fort. C'est que nous avons des dizaines et des dizaines de petites sociétés, de micro-sociétés, de sociétés bragardes, des artisans, exactement. Et il faut aussi valoriser sur la sécurité. L'idée, c'est de les soutenir et c'est à chaque fois qu'il va y avoir un plan de rénovation, de mettre en avant en premier nos sociétés qui, elles, existent déjà. Je prends un exemple. Par exemple, le marché couvert, aucune société de Saint-Dizier n'y a participé. Aucune. C'est absolument aucune. Faux. Sauf que des sociétés Je comprends, monsieur Brière, votre position, mais en tout cas, c'est faux. Oui, non, mais les faits, je les ai aussi bien que vous. En tout cas, même les dernières personnes pour le nettoyage n'étaient pas de Saint-Dizier. Ce n'est pas normal. Alors, on vous a entendu, Mourad Bouraoui, il faut faire travailler davantage les artisans de Saint-Dizier. C'est une évidence. Notre demande, tout à fait. Bien vivre à Saint-Dizier, c'était notre dernier thème. Très bien. Vous voulez développer les services aux habitants pour améliorer leur vie au quotidien. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le logement, le sport, la culture? Alors là, moi, je vous le dis tout de suite, pour avoir vu des milliers d'habitants de Saint-Dizier, l'angoisse, c'est l'offre de soins. Il nous faut des spécialistes, des généralistes, des dentistes, des professions paramédicales. Et pour cela, si nous sommes élus, nous aurons une équipe dédiée pour aller de façon proactive, là encore, c'est-à-dire en se déplaçant dans les universités pour chercher des jeunes médecins que nous accompagnerons au niveau de l'hôpital par rapport à leur stage, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, bien évidemment, mais nous serons beaucoup plus, on va les chouchouter, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du travail si leur conjoint a besoin d'un emploi, eux-mêmes, on va essayer de leur trouver un logement qui leur corresponde. Est-ce que c'est un problème que vous avez déjà pris en compte ou pas, Brière? Évidemment que les questions de sécurité, de santé, sont centrales. Ce que vous évoquez, madame, nous le faisons. Nous avons du monde qui est dédié. Non, vous n'allez pas dans les universités. Nous travaillons avec la communauté professionnelle territoriale de santé, donc c'est les médecins eux-mêmes qui parlent aux médecins, les étudiants qui parlent aux étudiants. Mais nous chouchoutons, comme vous dites, tous ceux qui viennent. Il n'y a pas de yaka faucon dans ce thème-là. Je vous parle d'un plus, monsieur. 87% du territoire français aujourd'hui est en territoire en désert médical. Donc, tout à fait. Comment faire en fait en pour milieu qu'un rural jeune ils se disent, moi, je pose mes valises à Saint-Dizier et je visse ma plaque ici à Saint-Dizier. Une des clés, c'est les maisons médicales. Mais il y a un projet que je voudrais porter parce qu'il agirait à la fois sur la pression dans les maisons de santé et en même temps sur la pression dans les urgences. C'est l'ouverture d'un cabinet médical de garde qui permet d'ouvrir de 8h du matin jusqu'à 22h. Et ça, on peut le faire si on a des médecins qui viennent de l'extérieur, et on en a qui sont prêts à le faire, mais il faut que l'ARS l'accepte et qu'il se relaye pour ouvrir ce cabinet de garde.
Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Je vous ai promis un tour de table avec 30 secondes chacun pour dire la chose que vous voudriez dire à tous les électeurs, les électrices, pour les convaincre de voter pour vous. Laurence Robert de Haut. Eh bien, écoutez, moi, le 15 mars prochain, il faut voter pour une liste qui prendra en compte vos demandes et qui sera à votre écoute. Élu maire, moi, je vous recevrai personnellement. Je l'ai toujours fait dans mes anciennes fonctions. Tous ceux qui me connaissent le savent très bien. Je suis une femme de proximité. Si vous voulez des élus de terrain, eh ben, votez pour la liste rassemblée Agir pour Saint-Dizier. Mourad Bouraoui. Oui, alors moi je suis désolé, j'avais préparé quelque chose pour expliquer aux Bragards ce que j'avais à leur dire. En revanche, j'ai pratiquement pas parlé. Je suis quelqu'un de très poli et de respectueux, mais j'ai trouvé que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Là, vous perdez beaucoup de temps. Je perds beaucoup de temps, c'est ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure. Et en revanche, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé. Alors, pour l'insécurité, nous avons une candidate qui nous explique que doubler des effectifs, ce serait une solution, ou des brigades motorisées ou des brigades cynophiles. Il faut savoir qu'à Saint-Dizier, nous avons déjà des brigades cynophiles avec notre police nationale. Ensuite, nous avons de l'autre côté une personne qui nous explique que remettre des caméras avec l'IA, avec la reconnaissance faciale, avec des 200, enfin une somme incroyable de caméras, les caméras ne viendront pas s'interposer entre deux personnes. Il y aura pas de la caméra. On a compris. caméras, Donc, ces propositions vous semblent inadaptées. Inadaptées complètement, parce qu'il faut faire un diagnostic, il faut comprendre dans quelle ville on vit, et ensuite, une fois qu'on a un diagnostic, on comprend ce qu'on peut faire. Quentin Brière, donc qu'est-ce que vous voulez dire à vos électrices, vos électeurs ? Moi, je voudrais leur dire que pour réussir, notre ville, elle doit se tenir loin de toutes les difficultés nationales et de toutes les divisions nationales, c'est-à-dire loin des étiquettes politiques. Pour réussir, notre ville, elle doit maintenir son cap. Le travail qui a été engagé même depuis 1995, nous, on a voulu l'accélérer depuis 2020 et on voit bien qu'il porte du fruit. Notre population, pour la première fois, n'a pas perdu d'habitants cette année. C'est même la deuxième fois exactement. Mais donc, il faut qu'on maintienne notre cap et qu'on ne se divise pas. Et je veux le dire aux gens, ne tombez pas dans le piège des partis politiques, parce que notre ville a aussi ça dans son ADN. Et c'est un peu ça notre slogan, c'est notre nom de liste. C'est Saint-Dizier, avec un point d'exclamation, parce que Saint-Dizier, c'est notre fierté. Saint-Dizier, rien que Saint-Dizier, mais tout Saint-Dizier, parce que nous aimons travailler avec tous, avec toute la proximité et l'attention qui est nécessaire. Fin du débat, merci d'avoir tenu les temps, et puis merci d'avoir participé à ce débat. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis sa réalisation. Vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme France TV. Prochain débat, Charleville-Mézières, et ce sera mercredi. Très bonne journée.